Les électeurs sont appelés aux urnes les 20 et 27 juin prochains pour élire à la fois leurs conseillers régionaux et départementaux, soit une semaine plus tard que prévu. Pour trancher, le gouvernement a mené une vaste consultation des forces politiques. Interrogés en urgence le week-end dernier, les maires se sont majoritairement prononcés en faveur de leur maintien. Une volonté approuvée massivement cette semaine par le Parlement. Les électeurs, eux, sont plus divisés. C'est une bonne idée finalement, parce qu'il faut quand même aller voter, et puis il n'y aura pas de problème, je pense. Tout le monde pourra voter, on mettra notre masque s'il le faut. Je pense aux personnes plus âgées, aux personnes plus fragiles. Est-ce qu'une semaine va permettre de prévoir un maximum de sécurité pour ces personnes-là, pour qu'elles se sentent en confiance suffisamment pour venir voter? Une semaine me semble très léger. Je trouve ça complètement superflu dans le contexte sanitaire dans lequel on vit, et je pense qu'il y a des choses bien plus importantes. Je pense qu'il faut mieux rassembler les gens pour les vacciner plutôt que de les faire voter. Initialement prévue en mars, la présidente du département du Val-d'Oise, Marie-Christine Cavecchi, n'était pas favorable à un nouveau report des élections après les vacances estivales. Satisfaite, elle trouve néanmoins la décision tardive. Je pense que des élections dans une démocratie, on ne doit pas les changer de date sans arrêt. Donc il y a des rendez-vous démocratiques, il faut s'y tenir, quelles que soient les conditions. L'année dernière, ça a été compliqué, on le sait, mais il faut dire que c'était des conditions encore plus difficiles. Là, on va rouvrir des écoles, on parle de rouvrir peut-être des terrasses de restaurants, etc. Ça aurait été quand même tout à fait anachronique de ne pas organiser les élections. On aurait aimé le savoir un peu plus tôt dans l'année. Bon, on va s'intéresser maintenant à la campagne. Pour Nicolas Boujard, le président de l'Union des socialistes du Val-d'Oise, les arguments avancés par le gouvernement pour repousser les scrutins d'une semaine sont fantaisistes. Les deux arguments de nous dire une semaine de plus, on aura le temps de vacciner plus de gens. Ok, on parle du retard à l'allumage et des millions de doses qu'il nous manque. Et puis le deuxième argument de dire comme ça, vous aurez le temps de faire une campagne un petit peu plus longue. Oui, là aussi, je pense que ça s'appelle de la tartufferie. Au Rassemblement national, la tenue des élections en juin paraissait logique si l'on se fie au calendrier sanitaire du gouvernement. N'oublions pas que M. Macron nous a promis, entre guillemets, qu'à partir du 15 mai, on pourrait retrouver un semblant de vie normale. Donc, j'ose espérer que ce message sera tenu et que, effectivement, ça permettra aux Français d'aller voter. De l'autre côté du curseur politique, les écologistes sont également satisfaits. Ils craignent tout de même une forte abstention, à l'image des dernières municipales, avec un niveau historique de 63%. On craint la même chose, d'autant plus qu'on sait que notre électorat pour les municipales a été un électorat qui n'est pas allé voter suite effectivement à cette crise sanitaire. On s'inquiète sur le fait que ça soit le dernier week-end de juin, qu'il peut y avoir effectivement des départs en vacances et donc qu'on puisse avoir encore plus d'abstention que d'habitude. Pour éviter d'en arriver là, la France insoumise attend une forte campagne de sensibilisation de la part du gouvernement pour inviter les électeurs à aller voter. On espère que les moyens seront mis pour sensibiliser les citoyens et les citoyennes. Par exemple, sur les panneaux d'autoroute, qu'on indique qu'il y a des élections. Sur les panneaux de mairie, pareil, qu'on indique qu'il y a des élections. Mais qu'on indique aussi que les gestes barrières seront respectés dans les bureaux de vote. Qu'on sensibilise les citoyens et les citoyennes vraiment à ce qu'ils comprennent que ce n'est pas d'aller voter qui fera en sorte qu'ils attrapent le Covid. Sollicitée, la référente valdoisienne En Marche, Delphine Drapeau, n'était pas disponible. En 2015, la participation aux élections départementales s'élevait tout juste à 40%, hors contexte sanitaire.